L'enfant lion, un roi annoncé. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une légende est née. Son nom était Soundiata Keita, destiné à fonder le puissant empire du Mali. Des prophéties chuchotèrent l'arrivée d'un roi qui unirait le peuple mandingue divisé. Les premières années de Soundiata furent marquées par l'adversité. Il est né avec un handicap, incapable de marcher pendant de nombreuses années. Cela l'a conduit à être sous-estimé par beaucoup, y compris sa propre famille. Soundiata, mon fils, tu es destiné à la grandeur. Ta force viendra, et avec elle, tu changeras le monde. Sa mère, Sogolon Kondé, a nourri son esprit et lui a inculqué courage et détermination. Même jeune garçon, Soundiata possédait une aura de destin. La scène était prête pour qu'une légende se lève. Un royaume divisé, l'ascension de Soumaoro Kanté. Alors que Soundiata grandissait en force, une ombre s'abattit sur les terres mandingues. Soumaoro Kanté, un puissant roi sorcier, commença à étendre son dominion. C'était un tyran impitoyable, craint pour ses pouvoirs magiques et sa poigne de fer. L'ambition de Soumaoro ne connaissait pas de limite. Il conquit royaume après royaume, subjuguant le peuple mandingue autrefois fier. Soundiata et sa famille furent contraints à l'exil, cherchant refuge dans un pays étranger. Et ainsi, Soundiata et ses proches ont erré loin de leur patrie, le cœur lourd du poids de l'exil. Cette expulsion allait marquer un tournant dans la vie de Soundiata. Exil et espoir, la formation d'un leader. C'est dans l'adversité que les plus grands leaders se forgent. L'exil fut le creuset de Soundiata, un temps de dur labeur et de réflexion profonde. Il s'entraîna sans relâche, perfectionnant sa force physique et son esprit stratégique. Chaque jour était une nouvelle opportunité pour renforcer ses compétences. Pendant ce temps, Soundiata n'oublia jamais son peuple. Il restait connecté à leurs souffrances et à leurs espoirs. Il écoutait leurs récits de souffrance sous la tyrannie de Soumaoro. Ces histoires nourrissaient sa détermination. Leur sort alimenta sa détermination à les libérer de l'oppression. Chaque injustice renforçait sa résolution. J'ai entendu vos cris, mon peuple. Je n'aurai de cesse que vous ne soyez libérés des chaînes de Soumaoro. Ensemble, nous vaincrons. À mesure que Soundiata mûrissait, sa réputation grandissait. Il devenait un symbole d'espoir et de résistance. La rumeur de son courage et de son engagement envers la justice se répandit dans tout le pays. Les histoires de ses exploits inspiraient les masses. Les gens affluèrent sous sa bannière, inspirés par sa vision d'un royaume mandingue uni et libre. Ils voyaient en lui un leader capable de changer leur destin. Les années d'exil transformèrent Soundiata d'un prince caché en un leader redoutable. Il avait acquis la sagesse et la force nécessaires pour mener son peuple. Il était prêt à retourner dans son pays natal, non pas en tant que garçon sous-estimé, mais en tant que conquérant, destiné à reconquérir son droit d'aînesse. Son heure était venue. Le temps de l'action décisive approchait. Soundiata et ses guerriers se préparaient pour la bataille qui changerait leur destin à jamais. La bataille de Quirina, un choc du destin. L'année était 1235 après Jésus-Christ. Soundiata, devenu un puissant roi guerrier, retourna sur les terres mandingues avec une armée bien entraînée. Son objectif était clair, affronter Soumaoro et libérer le peuple mandingue de son joug tyrannique. Les deux armées s'affrontèrent à Quirina dans une bataille qui allait déterminer le sort du peuple mandingue. Soumaoro, confiant en sa magie et sa puissance, sous-estima le génie stratégique de Soundiata. Nous nous battons aujourd'hui non seulement pour notre liberté, mais pour l'avenir de nos enfants et de leurs enfants. Pour Soundiata, pour le Mali. Le champ de bataille est une scène chaotique d'épées qui s'entrechoquent, de flèches qui volent et de la poussière du combat. La bataille de Quirina fut une victoire éclatante pour nous. Le règne de terreur de Soumaoro est terminé et le peuple mandingue est enfin libre. Cette victoire marqua la naissance de l'Empire du Mali, un vaste et puissant royaume qui allait dominer l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Soundiata, désormais connu sous le nom de roi lion, s'est avéré être un dirigeant sage et bienveillant. J'ai établi un gouvernement centralisé, apportant l'ordre et la stabilité à notre terre déchirée par la guerre. Il a mis en place un code de loi connu sous le nom de Kurukan Fuga, promouvant la justice et l'égalité pour tous. Reconnaissant l'importance du commerce, Soundiata a établi des routes commerciales sûres et encouragé le commerce.
Cet afflux de richesses a apporté la prospérité à l'Empire et a consolidé sa position de puissance majeure dans la région. Sous le règne de Sunjata, l'Empire du Mali a prospéré de manière spectaculaire. Il établit Niani comme capitale, un choix stratégique et visionnaire, la transformant en un centre commercial et culturel animé où les échanges étaient en florissant. Les arts et les sciences ont prospéré sous mon règne, attirant des érudits et des artistes de tout le monde islamique, créant un melting pot de connaissances et de créativité. Mon règne a été marqué par la paix et la prospérité, une période de bonheur pour mes sujets. Il a compris que la vraie force résidait non seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans le bien-être de son peuple, en assurant leur santé et leur bonheur. Sunjata a investi dans les infrastructures de manière significative, construisant des routes, des ponts et des systèmes d'irrigation qui ont encore stimulé l'économie de l'Empire, facilitant le commerce et l'agriculture. L'un de mes héritages les plus durables a été l'accent mis sur l'unité et la réconciliation, unissant les cœurs et les esprits. Le peuple mandingue, divisé depuis si longtemps, avait besoin de se rassembler comme un seul homme, pour bâtir un avenir commun. Il a mis en place un système de gouvernance qui donnait une représentation à tous les différents clans et tribus au sein de l'Empire, favorisant un sentiment d'identité et de dessein commun, créant une société harmonieuse et prospère. La victoire de Sunjata à Kirina a également eu un impact profond sur le paysage religieux de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il soit lui-même resté fidèle aux croyances traditionnelles mandingues, il a reconnu l'influence croissante de l'islam dans la région. Il a accueilli des érudits et des commerçants musulmans à sa cour, et sous son règne, l'islam s'est répandu pacifiquement dans tout l'empire du Mali. Des mosquées ont été construites à côté des sanctuaires traditionnels, et un esprit de tolérance religieuse a prévalu. Cette tolérance allait devenir une caractéristique de l'empire du Mali, lui permettant de s'épanouir en tant que centre de commerce et d'apprentissage islamique. L'héritage d'un roi, l'impact durable de Sunjata. Le règne de Sunjata Keïta prit fin vers 1255 après Jésus-Christ, marquant la fin d'une ère glorieuse. Les circonstances exactes de sa mort restent entourées de mystères, ajoutant une aura légendaire à son histoire. Certains récits affirment qu'il s'est noyé dans la rivière Sankarani, tandis que d'autres parlent de complot et de trahison. Quelle que soit la manière dont il a péri, son héritage en tant que fondateur de l'Empire du Mali et force unificatrice en Afrique de l'Ouest reste incontesté et profondément respecté. Il a jeté les bases d'un empire puissant et prospère qui allait dominer la région pendant des siècles, influençant de nombreuses générations. Ses réformes juridiques, ses politiques économiques et l'accent mis sur l'unité et la tolérance ont laissé une marque indélébile sur le tissu social et politique de la société ouest-africaine, transformant la vie de millions de personnes. Aujourd'hui encore, des siècles après sa mort, Sunjata Keïta reste une figure vénérée en Afrique de l'Ouest, un modèle de leadership et de sagesse. On se souvient de lui comme d'un symbole de courage, de justice et d'unité, inspirant les générations actuelles et futures. Un témoignage du pouvoir du leadership et de l'esprit durable du peuple mandingue, qui continue de prospérer et de célébrer son héritage. L'épopée de Sunjata, une histoire à travers les âges. L'histoire de Sunjata Keïta n'est pas seulement un récit historique, c'est un récit épique qui s'est transmis oralement de génération en génération. L'épopée de Sunjata témoigne du pouvoir de la tradition orale et de l'importance de la narration dans la culture africaine. Leurs performances ne sont pas de simples récitations de faits historiques, mais plutôt des présentations dynamiques et engageantes qui donnent vie au passé. Leçon d'un leader, la sagesse de Sunjata. L'histoire de Sunjata Keïta offre de précieuses leçons de leadership, de persévérance et d'importance de l'unité. La sagesse de Sunjata s'étendait au-delà du champ de bataille. Il comprenait que le véritable leadership impliquait plus que la simple force militaire. Il exigeait de la compassion, de la sagesse et une profonde compréhension des besoins de son peuple. Il savait qu'un royaume uni et prospère ne pouvait être bâti que sur des bases de justice, de tolérance et de dessein commun. L'héritage de Sunjata nous rappelle que même face à l'adversité, une seule personne peut faire la différence. Son histoire nous encourage à embrasser nos propres défis, à viser l'excellence et à œuvrer à la création d'un monde plus juste et plus équitable. Conclusion. L'inoubliable Sunjata Keïta.
La vie et le règne de Soundiata Keïta représentent un moment charnière dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il était plus qu'un simple conquérant. Il était un leader visionnaire qui a jeté les bases d'un empire puissant et durable. Son héritage continue d'inspirer les gens à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà, nous rappelant le pouvoir transformateur de l'unité, de la persévérance et d'un leadership avisé. L'histoire de Soundiata Keïta témoigne de l'esprit durable du peuple mandingue et de la richesse de l'histoire et de la culture de l'Afrique de l'Ouest.